messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 7 avril 2025. Alors, tout le monde est présent, donc il y a quorum. À l'ordre du jour, ce soir, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 10 mars 2025 et la séance extraordinaire du 3 avril 2025, l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, des correspondances, des comptes rendus des différents comités. Nous avons l'urbanisme avec Mme Tétrault ce soir, l'administration avec M. Saint-Amand. Nous avons demande au conseil, demande de contribution financière avec M. Bussière. Nous avons les loisirs avec M. Boyer ce soir. Vous allez travailler fort. Ah, oui, oui, oui. Et travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Finalement, au point variable, nous avons 5 points. C'est ça? Oui. Le premier, c'est le congrès pour la QLM pour le directeur des loisirs. Le deuxième point, c'est la création d'un poste temporaire pour le camp de jour, donc animatrice en chef. Troisième point, adhésion pour l'association d'Équijustice. Quatrième point, une demande du Grand Prix Cidou de Valcourt pour l'autorisation d'affichage. Et le cinquième point, mandat à Tania Parent. Parfait. C'est suivi d'une autre période de questions et finalement, la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Fait qu'il propose Mme Tétrault, appuyée par M. Boyer. Fait. On procède ensuite l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 10 mars 2025. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Tout est beau? Oui. M. Bussière, appuyé par Mme Bombardier. Pour ce qui est de la séance extraordinaire du 3 avril 2025, tout le monde en a pris connaissance. M. Lacroix propose, appuyé par M. Saint-Amand. Ben, c'est bien, tout le monde a participé. Bon départ. On procède ensuite à l'adoption de la liste des comptes à payer. Aviez-vous des questions sur des choses qui voulaient avoir des informations? Tout est clair? Oui, c'est bon. Alors, Mme Tétrault, vous proposez, appuyé par Mme Bombardier. Parfait. On arrive à la première période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Oui? Alors, Oui. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Beauregard. Moi, c'est concernant le développement de la rue Bernier. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a pensé à aller jeter un petit coup d'œil. Oui, on a vu un peu ce qu'il y en a, oui. OK. J'aimerais ça avoir votre impression. Dans quel sujet vous voulez savoir? Ben, le tape à l'œil de voir un projet d'envergure comme ça, là, c'est d'avoir votre impression. Moi, j'ai eu beaucoup d'impressions de bien des gens, même de Sherbrooke. Mais je demande la vôtre. Si on l'a adopté, on a permis de construire, c'est parce qu'on appuie ce genre de... Premièrement, ça va avec les nouveaux objectifs du gouvernement, qui est de densifier. Donc, d'avoir des unifamiliales avec une résidence, ça va se faire de moins en moins. Il va y avoir de plus en plus, vous regarderez dans d'autres municipalités, plus ça va, plus c'est de la densité, c'est-à-dire qu'on doit avoir plus de logements sur une superficie plus restreinte. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui décide. Bien, c'est quelque chose que tu ne savais pas avant, mais tu vas l'apprendre là. Ouais, mais là, c'est la question de dire la question de hauteur. OK. La question de marge de recul. Pensez-vous que c'est en harmonie avec le voisinage? Ben, oui, je crois bien que c'est en harmonie. Oui. Ben, il va y avoir aussi de la végétation, si j'ai un bon souvenir, là. Il va y avoir de la végétation qui va couper un peu le... Oui, mais la question de marge de recul, là, quand on regarde toutes les rues, on se promène partout avec eux. Oui. Les maisons sont toutes en ligne, la marge de recul est semblable, même dans le nouveau développement UP en haut, c'est tout égal. Là, on arrive sur la rue Bernier, sont 20 pieds en avant de toutes les autres maisons. Celle-là est dure à gérer un peu. OK. Je sais pas là si... je sais que là, il est trop tard, mais je trouve ça déplorable. Ben, De voir que la marge de recul, qu'on peut avancer des autres, toutes. OK. Il me semble que c'est pas approprié ben pour je dirais, une place d'ingéniosité, ville de Valcourt. OK. Il y a ça mon commentaire.
Vous avez le droit à votre commentaire, à votre opinion, il n'y a aucun problème là-dessus. Ben, c'est Mais ça. nous, c'est qu'il faut vraiment qu'on fonctionne avec les exigences nouvelles du gouvernement qui nous demandent de densifier. Oui, Et on mais est obligé de densifier en conséquence. la hauteur, là, trouvez-vous que c'est approprié avec le reste du voisinage? C'était deux étages, oui, c'est ça. C'était déjà permis dans la grille. Oui, la réglementation. La grille de zonage qui est en vigueur depuis Ok. c'était déjà permis. Là, fait. C'est la rue Denis V. Allaire. Ça se Vous avez peut, rejeté par rapport qu'il y avait un problème de hauteur d'harmonie. ben, je comprends pas votre question, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça se peut que les hauteurs ne soient pas les mêmes dans toutes les zones. Ah, Oui, ça. Oui, oui. Oui, c'est non. que selon la zone, il y a des privilèges. C'est pas des privilèges, C'est des normes. c'est des normes à respecter. Oui, oui. Ces normes-là, ils sortent de où? De la grille de la grille de zonage. Dans le règlement de zonage. C'est un problème d'urbanisme. Ben, c'est la première fois qu'on entend ce commentaire, là, mais tu sais, la grille est là, elle est disponible ben, sur le site internet. Là, J'ai eu beaucoup de commentaires de bien du monde de la ville, des gens de Sherbrooke, qui se demandent comment que l'urbanisme a pu accepter la marche de recul quand on voit qu'ils sont collés sur la rue. Puis c'est ça, j'ai dû aller poser des questions pour savoir comment ils ont fait pour accepter ça. Ben, si je peux me permettre, le dossier a passé par un processus légal qui s'appelle le PPC-moi, que j'oublie c'est quoi la définition, mais il a fait le processus normal. Fait que là, je ne sais pas quoi vous répondre de plus que il y a toujours des étapes dans le fond de validation et de possibilité de venir voir c'est quoi. Là, Ça, si tout est les gens fait, ça. viennent pas, là, je sais pas quoi vous dire, là, mais ça a été affiché, ça a été. Est-ce que c'est par rapport à la dérogation qu'on peut avancer sur la marge de recul? À la dérogation. Ben, c'est de la construction sur dérogation. C'est de la construction sur un PPC. Le développement et le permis est acquis avec une dérogation. Pas sûr. Non, non, là, je m'excuse, c'est pas le cas. Non, les trois bâtis, les trois qui sont en train de se Sont bâtir, selon la réglementation sont selon ancienne, la en plus. réglementation en vigueur, puis les Ok. prochains qui s'en viennent, c'est avec le PPC-moi. Ça veut dire que les prochains qui bâtissent avec Go peuvent avancer sur la Non, marge de c'est pas ça recul. que ça Tout dit. dépend de quelle zone. Ce que ça dit, c'est que Attention. dans ce secteur-là, il y a eu des demandes qui ont été faites. Ça correspondait, dans le fond, à la vision du conseil et aux possibilités que le conseil avait de pouvoir octroyer, toujours en favorisant la densification. Ça a été fait selon Ouais, les normes. Du terrain en masse pour l'identification. Ah oui, C'est voyez-où contraire, le terrain? Ben, ça s'en va jusqu'au fond de la prairie. Jusqu'où ce qui est le chemin qui va sortir sa principale un jour, s'il y a 12 logements là. Là, on est rendu dans le canton. Non, c'est Non, dans la mais- zone. densifier, le but c'est de mettre ensemble, c'est pas d'étaler justement. Justement, là. C'est d'éviter l'étalement. C'est ça le but. Ça veut dire que là, si admettons qu'il y a 3 logements, 3 bâtiments ou 4, peu importe, je sais que dans le projet, il y en a minimum 7, et à 12 dans les jours futurs, dans les années futures. Oui. Ce qui va avoir un rond-point sur la rue Bernier. Présentement, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Non, mais ça Non, va. c'est pas obligé d'y aller. Ce qui est envisagé, c'est de prolonger la rue puis de la faire Sortez sur rejoindre avec Saint-Joseph. OK? Mais sauf si c'est tout bâti. Ben là, je peux pas m'avancer dans le dossier. OK? Mais advenant que c'est pas tout bâti, advenant qu'il y a juste 3 logements, 3 immeubles à logement, OK. la rue, elle ne débouchera pas. Moi, ce que je peux vous répondre, si tu me Ben oui, permets, là, parfait. c'est faites confiance au conseil. On compte le nombre de portes qui s'ajoutent, puis on souhaite pas que ça passe toujours par la même rue, là. Non? Fait que, tu sais, mais là, On plus que ça, là, je peux pas parler plus. OK? Les étape par étape, là. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. OK. Mais au Mais moins, notre vision est de que ça soit sur la rue Saint-Joseph. C'est vraiment ça. OK, c'est bon, ça. C'est bon, mais faut qu'au moins que ça soit accessible pareil, là, cette rue-là. Là. OK. Sans que ça soit tout bâti, là, c'est-tu possible qu'elle débouche, là, C'est qu'elle parce sorte que sa principale? c'est un promoteur qui est propriétaire de ça. Oui, C'est plus nous autres, là. oui. C'est le promoteur qui va finaliser selon ses phases, selon ce qui lui établi. OK. Il ne va pas tout de suite.
Mais si ça débouche pas, il va y avoir un rond de virage là. Ben, il va falloir, parce Ils que... sont Parce obligés. qu'il n'a jamais eu l'année dernière. Ouais, mais là, Ah, ben là, il Tout va le monde il vient dans nos dingos à tout le monde. Ben là, c'est sûr qu'en période de travaux, c'est Ça, pas c'est sûr chic, que là. ça va être ça. Mais c'est minimalement, ça prend un rond de virage, Pour l'entretien des neigements. déneigement puis Incendie. les pompiers. Exact. les camions incendies. Fait qu'il faut que ça soit selon les règles, vraiment les normes S'il n'y établies. a pas de sortie, il va falloir que ça soit ça. OK, il va falloir, mais ça va être ça. Ça va être fait. Oui, C'est l'un ou l'autre, c'est sûr. Bonne nouvelle. Ouais. Bonne ça, nouvelle. c'est sûr. Ah, ben, Mais là- merci. Juste vous faire part, vous prendrez la peine de regarder, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit à Drummondville ou ailleurs, regardez les développements qui se font actuellement. Vous allez Oui. voir que c'est tout des 3-4 étages, puis des, je ne sais pas combien de logements de large, là. C'est rendu tout ça. C'est rendu la nouvelle norme. Le gouvernement insiste pour que ce soit de la densification. Il nous limite même dans la façon qu'on peut développer les villes. Il faut qu'on développe le plus grand nombre. C'est ça la nouvelle norme. C'est plate, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est plate que c'est le gouvernement qui décide sur un sens, parce que le gouvernement, on sait qu'est-ce qu'il y a de l'air aujourd'hui. Là. Non, mais ça. Puis demain, ça peut être d'autres choses encore. Oui, bien d'accord. Mais c'est correct, vous avez votre point de vue, je ne Ben, pas. en tout cas, Mais les développements comme ça se faisait dans le temps où c'est qu'on avait des bungalows qui couvraient des grands terrains, là, ça va se voir de moins en moins. OK. Fait que c'est le ministère du Développement au gouvernement qu'il faut. C'est le gouvernement en général qui établit au niveau du développement, que ce soit au niveau des schémas d'aménagement, des choses-là, qui demande qu'il y ait de plus en plus de densification. Parce qu'il y avait trop d'étalement urbain. Il y a eu trop de zones où c'est que ça s'est développé sur des terres agricoles, puis ils veulent plus ça. Fait que là, ils ont serré la vis. Ben, ils ne tiennent pas en conséquence la considération, mettons, de la hauteur. La hauteur, ça, La hauteur, c'est 2 étages. C'est pas. Oui, mais ça ne s'harmonise pas trop avec le reste du voisinage. Quand Ben on là, regarde, là. Ça reste que c'est des maisons des années 50 à peu près que dans ce coin-là. Oui, mais. Bon, c'est ça, on peut plus. Là, c'est des constructions de l'année 2025. On n'aura plus le même style de construction. Il y a le bloc aussi à côté. Il y a un bloc à côté aussi. Là. Ouais, mais ça, le bloc est moins haut que les nouveaux logements qui se bâtissent. Si on va de sa côte là en haut, là, ça c'est moins haut. Puis le bloc, eux autres, ils ont respecté la marge de recul, qui sont toutes égales avec les autres. Oui, ça, je comprends. Fait que, Dans du temps, c'est vrai. Mais Là, avec les c'est nouvelles de voir exigences. que la marge de recul plus la hauteur qui OK. est mesurée, c'est inconvénient. Là. C'est OK. un inconvénient visuel pour tout le monde, là, parce que tout le monde en parle, là, tu sais, que je pourrais être à votre place pour entendre tous les commentaires, puis j'y répéterai pas. Ben, ils viendront nous en parler. C'est correct. Oui. Ils viendront nous en parler. Ben, en tout cas, Parce qu'à un moment donné. il y a bien du monde de Sherbrooke, là, qui travaille pour la ville, Hein? puis ils ne comprennent pas la marge de recul. OK. Si vous permettez. Oui, excusez-moi. Si vous permettez, M. le maire, c'est dans le plan vert du gouvernement du Québec qu'on retrouve que la densification, elle doit se faire. Ça va être au niveau À grandeur du Québec. grandeur du Québec. Puis oui, ben, c'est sectoriel quand même. Là. Je veux dire, il y a un secteur, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des blocs d'appartements qui vont pousser dans d'autres choses. Donc, comme vous dites, ça vient du gouvernement du Québec, le plan vert, de la même façon qu'ils vont aller aussi, qu'ils veulent développer au niveau du transport en commun, des choses comme ça. Maintenant, comment ça va se faire, comment est-ce qu'on est accompagné là-dedans, Oui, c'est à mais découvrir. on ne peut pas prendre nos gouvernements comme référence, non. Je veux juste rajouter un point en plus. Oui. Il y a une aberration qui est telle avec le gouvernement maintenant qu'au niveau de la loi de protection du territoire agricole, si dans une MRC, OK, une municipalité a tout développé son coin, puis qu'elle voudrait agrandir son territoire, mais que dans la municipalité voisine ou même à l'autre bout de la MRC, il y a de la place, bien, ils vont leur dire allez développer là-bas avant d'agrandir votre municipalité. Ça en est rendu là, mon cher monsieur. OK. Voyez-vous à quel point que c'est rendu? Ben, de toute façon, ça s'en vient probablement vite à Valco, parce que si on regarde tout le territoire Valco-Ville, Et ça. il s'en vient saturer. Exactement. Comme à Waterloo. Exactement. Fait qu'à un moment donné, ils vont dire des gars poussés ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on doit arranger en conséquence. Ça vous Ah. va? Ça répond à ma question, merci. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? OK, on continue. On procède ensuite
Correspondance, est-ce qu'on avait quelque chose de spécial dans le courrier? Oui, Fédération UPA Estrie, banquet des champs qui se tiendra le 25 avril pour célébrer l'activité agricole de la région et surtout pour rendre hommage à ceux et celles qui la font vivre. Et il y a aussi notre spectacle pour le club de patinage de Valcourt qui va avoir lieu le 13 avril à l'Arena. C'est la revue annuelle qui va s'appeler Flamber en couleur. Nous devons On dire a des déjà- ententes qui vont se faire. C'est en fin de semaine, je pense, c'est ça? Ouais. OK. Ouais, 1h30. Ah! Est-ce qu'il y en a qui ils ont un intérêt particulier pour y aller? OK. C'est tout? Il n'y avait rien d'autre? Parfait. Correspondance qui propose, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Amand, appuyé par Mme Bombardier. On s'en va ensuite au compte-rendu des différents comités. Madame Pétro, qu'est-ce qu'on a de spécial au niveau de l'urbanisme? C'est statu quo pour les terrains du boisé du ruisseau, mais tantôt je vais faire la description de deux belles constructions encore là, qui vont être faites là, sous peu. Alors, c'est ça. Ça vient là pour Mais les il me reste encore 7 terrains là, avant. avant C'est ça. dans ce quartier. Madame Bombardier, rien de super particulier? Oui. Oui, dans le parc Wow! Brouillard. J'ai dû penser Allez-y. qu'on a ajouté un banc À spécial l'aménagement, qui fait un peu comme un lit autour d'un arbre. là. Oui. C'est super beau, fait que ça c'est nouveau de la semaine passée. Parfait. Fait que on vous invite à aller voir dans le parc. Les jeunes vont être contents d'avoir une installation comme ça. Ça va être le fun, les petites familles aussi. Monsieur Lacroix, au niveau des travaux publics, est-ce qu'on a quoi de particulier? Au niveau des travaux publics, ben là, on est en transition. On sert l'équipement d'hiver, puis on sort l'équipement pour tout ce qui s'en vient. Il y en a de la neige, là. Oui, c'est ça. Ça aurait pas fait plus loin, là. Quand je parle de serrer, je veux dire mettre en place. Ah, OK, OK. Bon. Et oui, la neige de même. Oui. Donc, au public, ça va bien là-dessus. On a déjà commencé chez nous des petites choses à faire les suivis là-dessus. Vous m'avez envoyé à la rencontre de table de concertation régionale. C'était très intéressant. C'était beaucoup sur le niveau du transport collectif. On voit qu'il y a deux visions sur le transport collectif. Il y en a une qui est très urbaine par rapport à Sherbrooke. Puis il y en a une autre qui est très différente au niveau du transport dans la régionale. Ça va être un gros enjeu pour l'avenir le transport collectif. Puis transport adapté aussi là-dessus. Oui, Donc, c'est un point à suivre. Ensuite, au niveau du CPIBR, on va procéder à l'achat d'un terrain bientôt pour pouvoir permettre le développement des industries. Ici, je dois faire un point. Le CPIBR, c'est fait la promotion industrielle. Ce n'est pas un agent d'immeuble. Donc, on n'achète pas des terrains pour les revendre, mais on achète des terrains pour faire des constructions pour permettre à des industries jeunes de pouvoir se développer. Les motels industriels. Pardon? Les motels industriels. Les motels industriels. Monsieur le maire, vous avez le mot juste. Donc, agent d'immeuble, terminé. C'est tout? Chez nous. OK. Monsieur Boyer, au niveau des loisirs, qu'est-ce qu'on a de particulier? Ça a bougé les 2 dernières fins de semaine à Valcourt. On avait le festival M9. Ça a bien été. Oui, vraiment, c'est 48 équipes qui sont venues à Valcourt pour jouer au hockey. Finalement, là, des jeunes de M9 sont dans ça. Puis je voulais dire félicitations à l'association du hockey mineur là, pour l'organisation. Pour vrai, chapeau. C'est le fun d'avoir des gens impliqués, puis des parents, des joueurs impliqués aussi, etc. Fait que vraiment, bel job. Là. Il y avait du monde à la messe, comme on dit. La côte est pleine. Il y a aussi la programmation d'été qui est disponible sur le site internet là, pour s'inscrire aux activités de loisirs, la piscine de 4 jours, cours de, tu sais, whatever. C'est tout en ligne, c'est disponible pour les inscriptions. Il y a aussi le club de golf là, qui commence à se préparer pour son ouverture. On espère à la fin du mois. On peut toujours, de toute façon, jouer à l'intérieur. Oui, il y a encore les simulateurs qui sont ouverts, jusqu'à temps que le golf il rouvre à l'extérieur. Mais s'il ne mouille pas trop, puis le terrain il sèche bien, parce que c'est de régner naturellement. Fait qu'on est à merci de la température, mais on espère ouvrir la fin du mois, là, selon mes sources. Est-ce qu'ils ont enlevé des toiles sur Les toiles sont enlevées, ouais. OK. Donc, si vous passez, vous voyez des grosses bâches, des grosses toiles, ça sont enlevées. OK. Il en reste peut-être une ou deux, là, parce que c'est tous des bénévoles qui font ça avec le comité. Fait que, merci aux bénévoles. Il y a le spectacle du CPA aussi, là, qui s'en vient la fin de semaine, dimanche, c'est à 13h30. Ouais. Il y en a qui sont au courant. Puis il reste un tournoi de hockey adulte aussi qui s'en vient à la fin du mois, 25-26 avril. Après ça, l'aréna est fermée, il enlève la glace, puis on installe nos terrains de pickleball à l'intérieur, puis on est prêt pour l'été.
Il y a programmation pour l'été, les activités, les inscriptions sont en cours actuellement. J'en ai mentionné. Oui. C'est bon. Les institutions sont en cours sur la ville de la ville. Ah, c'est correct. Ça fait le tour. OK. Il y a vraiment des inscriptions hein, qui s'en Les viennent. institutions sont disponibles sur le site de la ville. Monsieur Saint-Amand, qu'est-ce qu'on a de spécial? Comité de communication, on a eu une très belle rencontre. Là. Il était question des inscriptions pour des activités. Non, on a parlé principalement là, panneaux électroniques qui va être à changer éventuellement. Ouais. Mais là, présentement, on focus plus sur le panneau qu'on va passer à la résolution tout à l'heure là, en face de l'aréna. Ouais. Donc, il devrait y avoir un panneau électronique qui va s'installer là. On a parlé aussi des panneaux de Coroplast sur l'affiche qui est dans le stationnement, entre le stationnement du IGA et le terrain de balle, une grosse affiche. Donc, besoin d'un petit peu d'amour, fait qu'on a parlé On va sur lui donner un l'emplacement petit peu d'amour. des Coroplast. Et on veut aussi harmoniser les affiches de parc, parc champêtre, parc de la Samar, etc. Essayer d'avoir un modèle à peu près semblable pour harmoniser tous les parcs. Au fur et à mesure qu'on va les changer, on va essayer d'harmoniser tout ça. Non, ça a été une très belle rencontre. Plus tard cette semaine, on a une rencontre avec le comité des ressources humaines. Donc, on est au niveau des bilans, suivi ce qui s'est passé, là, les impacts les changements qu'il y a eu dans les 2-3 dernières années aux politiques, ces choses-là. Ça va être dans la discussion, les formations potentielles là, pour les employés, les élus. Et puis, surtout, un petit suivi concernant la politique de reconnaissance. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Monsieur Bussière, qu'est-ce qu'on a de spécial? Oui, pour les finances, j'ai eu ma rencontre il y a 2 semaines avec le trésorier. Tout semble bien L'application aller pour comptable l'instant. est en cours. Oui, oui. Tout suit son cours normal. OK. CPVR, ouais, non, Ça vient de parler. tout a été dit par M. Lacroix. Ensuite, demande de commandite, on a 9 points. Ouais. 9 points d'honneur, ouais, 8 points. Ça a été un mois plus occupé. là. Ouais. OK. Moi, je voudrais juste souligner que pour les gens qui ne le savent pas encore, le verre, le fameux conteneur pour le verre, est rendu à l'aréna. Parce que au IGA, il va y avoir le nouveau centre. là. Consignation. Oui, le centre de dépôt est ouvert depuis. Il est ouvert, depuis là? l'hiver. OK. Donc, c'est l'endroit pour déposer les canettes, les bouteilles en plastique de 2 litres et moins. C'est tout un nouvel édifice, c'est tout automatisé. Fait que, Ce qui était avant à l'entrée du IGA. ça, c'est fini. Les 2 petites gobeuses qu'il y avait à l'aréna, là, on a affaire à 2 gobeuses un peu plus, qui peuvent prendre un peu plus de quantité. Ça va être toujours géré par les employés du IGA. OK. Et là, c'est à part, c'est chauffé, puis ça va être quand même une belle petite. Donc, c'est édifice. fonctionnel. C'est fonctionnel depuis jeudi matin. Passé. J'ai couché à la porte pour être sûr d'être le premier à les mettre. C'est le même Mais le verre reste Non. toujours encore dans le conteneur à l'aréna, qui est à côté de la bâtisse Là. d'aréna. Là, on parle de canettes et de bouteilles en plastique de moins de 2 litres. C'est ça. Mais les gobeurs, c'est le même principe que c'était avant. C'est Même soit principe, on prend un coupon, on va au IGA pour le faire échanger. Oui, c'est ce que c'est. C'est le même principe qui était avec Oui, avec les machines. les machines. C'est ça. Ou vous faites un don. Oui, ben c'est ça, il y a toujours l'option de. C'est ça. Merci. Ah, mais je ne savais pas qu'il était fonctionnel. Bien content. Parfait. OK. On s'en va en urbanisme avec Mme Pétro 7.1. Une demande de PIA pour le boisier de Ruisseau. Oui, c'est une nouvelle construction, Boisé du Ruisseau. C'est le 1120 rue Denis Allaire. C'est la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attaché. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale isolée avec un garage attaché sur le lot 6529-402 à l'adresse civique 1120 rue Denis V. Allaire, située dans la zone R9. L'implantation proposée de la façade principale sera localisée sur la rue Denis Allaire et délimiterait d'une façon souhaitable la façade des futures constructions de cette même rue. Les plans proposent une habitation unifamiliale isolée d'un étage comprenant un seul logement. La superficie au sol du bâtiment principal projeté
est d'environ 2344 pieds carrés. Les revêtements extérieurs de l'habitation seront composés d'un revêtement de type cannexel gris, orientation horizontale avec de la pierre et des insertions d'aluminium noir. Les cadres des portes et des fenêtres, les facières, soleils de couronnement seront de couleur noire. Le plan propose une toiture principale à 4 versants. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. Le bâtiment aura un perron à l'avant et un balcon à l'arrière. La demande est conforme au règlement de zonage. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans de la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attaché en regard des règles du PIIA, que le conseil municipal souhaite que les éléments architecturaux soient ajoutés en façade pour éviter la monotonie et donner du style à l'immeuble. Parfait. Madame Bombardier-Appuis, parfait. On a une autre demande de PIA. Oui, c'est concernant encore là le même secteur, le Boisé du Ruisseau, c'est le 1077 rue Denis V. Allaire. C'est la construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6 529 415 à l'adresse civique 1075 et 1077 rue Denis V. Allaire. L'implantation proposée de la façade principale sera localisée sur la rue Denis V. Allaire et laisserait approximativement une cour avant semblable aux autres immeubles environnants. Les plans proposent une habitation unifamiliale jumelée d'un étage comprenant 2 logements. La superficie au sol du bâtiment principal projeté est d'environ 2572 pieds carrés. Le revêtement extérieur de l'habitation sera composé d'un revêtement de type cannexel gris pour l'ensemble de la maison en orientation horizontale, blanc pour un pignon en façade et en aluminium brun pour l'autre pignon en orientation verticale. Puis les cadres des portes et fenêtres et facières soleil couronnement seront de couleur noire. Le plan propose une toiture principale à 2 versants. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire avec 2 pignons en façade. Le bâtiment aura une fenestration sur les 4 façades, un perron à l'avant et un balcon à l'arrière. La demande est conforme au règlement de zonage. Le plan proposé respecte les gabarits avoisinants et la hauteur s'harmonise avec le voisinage. Donc, je propose que le conseil municipal accepte les plans pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, que le conseil municipal souhaite que le bâtiment respecte la topographie existante tout en étant en harmonie avec la hauteur des bâtiments existants. Ouais. Qui appuie? Madame Bombardier encore. OK. Oh, merci beaucoup, Mme Tétrault. On procède en administration avec M. Saint-Amand. Oui. 8.A, c'est l'achat et l'installation d'un écran extérieur double. Oui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est pour l'octroi du contrat. Donc la Ville veut faire installer un panneau numérique près de l'aréna, pardon. Il s'agit d'un écran extérieur double face, étant donné la recommandation du Comité des communications. Je propose que la Ville de Bellecour achète de l'entreprise Numax Liberté Vision un écran extérieur double face au coût de 36 450, incluant les frais de service annuels, conformément à l'offre de service. Monsieur, voyez, c'est M. Saint-Amand. Ça ressemble. C'est ça d'avoir toujours le même prénom. C'est ça. 8.2, l'embauche de personnel temporaire au service des travaux publics pour la saison estivale 2025. Oui, étant donné la nécessité de procéder à l'embauche d'un journalier temporaire, je propose que le conseil municipal autorise l'embauche temporaire au service des travaux publics de M. Charles Côté au poste de journalier pour la saison estivale 2025 et que les conditions d'embauche soient celles prévues à la note de la direction générale. Qui appuie? Oh, j'en ai 2.
On va prendre Mme Tétro. Parfait. Danny Boyer, c'est toi qui fais le 8.3. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Inscription à des formations Fédération québécoise des municipalités du Québec. Oui, c'est une note de formation au municipal du Québec. C'est pour Monsieur le conseiller Danny Saint-Amand qui a manifesté son intérêt à suivre 3 formations, soit la planification stratégique volet 1 et 2, ainsi que se connaître le développement de l'île. OK. Monsieur Busset à l'appui. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Saint-Amand, on vient avec vous avec la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Oui, en fait, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, célébrée dans de nombreux pays. Elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Donc, je propose que la Ville de Valcourt proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée. Ouais. Monsieur Lacroix qui appuie. Ouais. 8.5, l'installation d'une porte d'accès par carte magnétique. Oui, encore une fois, c'est pour l'octroi du contrat. Je propose que la Ville de Valcourt octroie le contrat d'installation d'une porte d'accès avec les cartes magnétiques à l'entreprise Sécurité BC Incorporée afin de munir le centre communautaire d'un tel équipement, et ce au montant de 4 875 $. Monsieur Boyer, oui. Parfait. 8.6, l'octroi de la permanence d'emploi pour un journalier opérateur. Oui, M. Patrick Fontaine a été engagé à titre de journalier opérateur à la Ville. Sa période de probation est maintenant terminée. Donc, étant donné la recommandation du contremaître du service des travaux publics, qui recommande l'engagement de M. Fontaine à titre d'employé permanent, je propose que le conseil municipal reconnaisse à titre d'employé permanent M. Patrick Fontaine et que cette permanence soit effective 6 mois après sa date d'entrée en poste, conformément au manuel des employés. Monsieur Lacroix. 8.7, modification d'un bail amphithéotique pour la Ville de Valcourt et l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François. Oui, un bail amphithéotique signé en 1973 exigeait la construction d'immeubles pour loger des personnes à faible revenu sur des terrains appartenant à la Ville. La durée de ce bail arrive à échéance. Les parties, soit la Ville et l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François, ont décidé de modifier la durée convenue de ce bail afin de permettre des discussions relativement à leur situation juridique quant à l'échéance du démembrement du droit de propriété consenti. Je propose que la Ville de Valcourt autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville un acte notarié afin de modifier le terme initial du bail amphithéotique par son prolongement pour une période de 2 ans, et que ce délai accordé par la Ville permette aux parties de compléter les discussions relativement à la situation juridique, notamment quant au terme du démembrement du droit de propriété à consentir, le cas échéant, ainsi que la location de logements vacants à des personnes autres qu'à faible revenu. Monsieur Busset, oui. 8.8, oui, 8.8. On va passer à l'autre. Entente cadre sur l'habitation sociale, renouvellement de la convention d'exploitation entre la Ville de Valcourt, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François. C'est encore en corrélation avec la même. Oui, tout simplement. Donc, la Ville de Valcourt, la SHQ et l'OMH, donc les 3 organismes que vous avez nommés en entrée, sont liés par des conventions d'exploitation relativement aux ensembles immobiliers qui sont associés et dont l'OMH est gestionnaire. Un programme temporaire autorisant le financement du déficit d'exploitation de certains ensembles immobiliers du parc d'habitation à loyer modique a été autorisé par le gouvernement. Ce programme temporaire autorise la SHQ à maintenir le versement de l'aide financière pour subventionner 90% du déficit d'exploitation.
La Ville est autorisée par la présente résolution à renouveler avec la SHQ et l'OMH les conventions listées à l'entente prévoyant le paiement par la Ville des subventions dans une proportion de 10% du déficit d'exploitation, comme on voit depuis longtemps. Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte de renouveler l'entente relative à la convention d'exploitation intervenue entre elle, la SHQ et l'OMH, l'engageant au paiement des subventions dans une proportion de 10% du déficit d'exploitation des ensembles immobiliers situés sur le territoire valcourtois. Madame Quintreau. 8.9, l'octroi d'un bonus. Oui, pour la direction générale. Donc, étant donné que la directrice générale de la Ville de Valcourt est à l'emploi de celle-ci depuis plus de 15 ans, que les bonus ne font pas partie intégrante du régime de rémunération des employés de direction de la Ville, que le conseil municipal est d'avis qu'un bonus doit lui être octroyé afin de le récompenser pour ses loyaux services. Je propose que la Ville de Valcourt verse à Mme Karine Boucher, directrice générale, un bonus afin de souligner ses 15 années de loyaux services à la Ville, le tout conformément à la note remise à cet effet au conseil municipal. M. Michel Lappuie. Oh, j'ai entendu un merci en quelque part. 8.10, une demande de prolongation de délai pour une construction. Oui. En fait, les lots qui sont aux adresses projetées 1050, 1052 et 1060, 1062 rue Denis V. Allaire ont été vendus par la Ville de Valcourt et celle-ci a reçu une demande de la part du propriétaire mentionnant ne pas pouvoir procéder à la construction des bâtiments. Le délai de construction des deux lots a initialement été fixé à l'acte notarié au plus tard en mai de cette année 2025. Donc, le propriétaire demande une prolongation du délai pour la construction. Ce que je propose, c'est que la Ville de Valcourt accepte de prolonger le délai, mais que le crédit de taxe ne soit pas accordé au propriétaire conformément au règlement 618, compte tenu que les dispositions relatives au délai initialement fixé pour les constructions ne seront pas respectées. M. Michel Lappuie. OK. Ben, merci beaucoup, M. Saint-Amand. Vous avez bien fait ça. On passe à demande au conseil et demande de contribution financière avec M. Bussière. Oui, 9.1. oui, c'est une demande de reconnaissance de l'organisme Val-Ouest. Alors, je propose que le groupe média régional Val-Ouest soit reconnu à titre d'organisme de la Ville de Valcourt selon les critères qu'il y a dans la politique des commandites, contributions et commandites, afin de se prévaloir là, les avantages que celles-ci conviennent, ainsi que pour fin d'assurance des OBNL offertes par les courtiers PFL. Mme Bombardier-Appuie. Ben, c'est justement, à chaque fois qu'on a un organisme, s'il veut bénéficier des avantages, il faut qu'il soit reconnu. Exactement. 9.2, demande d'aide financière pour l'Expo Richmond Fair, je devrais dire. Oui, exactement. Ils ont fait une demande de commandite et suite à la rencontre qu'on a eue, le comité de commandite, on a décidé là, de refuser la demande. Donc, je propose au conseil de refuser la demande d'aide financière présentée par Expo Richmond Fair parce qu'elle ne rencontre pas les critères considérés dans la politique de commandite. M. Saint-Amand, puis. OK. 9.3, renouvellement de l'adhésion pour la maison de la famille des Arbrisseaux. Bien, c'est ça. Dans le fond, l'adhésion elle est échue. Donc, je propose que la Ville de Valcourt renouvelle son adhésion partenaire à la maison de la famille des Arbrisseaux au montant de 20 $ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Monsieur Bourg, merci beaucoup. 9.4, demande de prêt d'équipement pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste à la municipalité de Racine. Oui, mais c'est le conseil d'administration de la fête de la Saint-Jean à Racine qui nous demande le prêt de la scène mobile pour la fête qui va avoir lieu cette année, le 23 juin. Alors, je propose que la Ville de Valcourt accepte le prêt d'équipement, donc de la scène mobile et des fils, certains fils, pour la fête du 23 juin. Tout conformément à la demande déposée par le conseil d'administration datée du 14 mars. Madame Quintreau. Demande d'aide financière pour le Centre d'action bénévole de Valcourt et Réunion.
Oui, c'est une demande qu'ils nous ont faite pour pouvoir rendre hommage à leurs bénévoles. Alors, suite à la réunion qu'on a eue du CCC, je propose que la Ville de Valcourt verse au Centre d'action bénévole de Valcourt et Région un montant de 400 $ afin de pouvoir tenir leur activité là, de reconnaissance des bénévoles dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. C'est au mois d'avril, ça, si je me trompe pas. Je vous pose la question. moi. C'est Je vois. C'est ça. J'aime bien ça poser des questions. Le 27 avril. Ah, je le... Le 27 avril? Merci beaucoup, M. Beaulieu. Alors, qui appuie M. Buchet? M. Saint-Amand. Merci beaucoup. 9.6, demande d'aide financière pour l'école La Chanterelle, comité des saines habitudes de vie. Oui, le comité des saines habitudes de vie de l'école La Chanterelle nous ont fait une demande afin de tenir différentes activités à l'école dans le mois de l'activité physique et de la santé qui vont avoir lieu en mai. Alors, suite à la rencontre qu'on a eue, je propose que la Ville de Valcourt accepte l'aide financière de 500 $ au comité des saines habitudes de vie de l'école La Chanterelle dans le cadre du mois de l'activité physique et de la santé qui se tiendra en mai 2025. Et nous encourageons fortement aussi le comité à aller faire des demandes auprès des autres municipalités de la région. Quelqu'un? Oui, Mme Téton. Parfait. On va à 9.7. Hey, il y en a ce soir du stock, hein? Demande de prêt pour la salle pour le festival Novice. Oui, en fait, c'est le festival Novice là, qui nous demande le prêt du gymnase de l'école La Chanterelle. Alors, je propose que la Ville de Valcourt accepte le prêt du gymnase de l'école La Chanterelle au festival Novice afin de pouvoir tenir leur festival. Cependant, les frais de conciergerie et autres frais soient payés par le festival. Le festival. Oui. D'accord. M. Boilly appuie. Et finalement, une donation de la Ville en faveur de la Fondation Germain Bombardier. Oui, la Fondation Germain Bombardier nous ont demandé là, de leur faire don d'une affiche là, de rue, en fait, qui se trouve à être l'avenue J.A. Bombardier. Alors, cette affiche-là n'est plus d'aucune utilité, elle a été remplacée d'ailleurs, donc... c'est une vieille affiche. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je propose que la Ville consent la donation du panneau à la Fondation Germain Bombardier et que Mme la directrice signe le contrat de donation. Monsieur Saint-Amand. OK. Merci beaucoup, M. Bussière. Merci. On s'en va en loisir avec M. Boyer. L'achat d'une estrade. Oui, la Ville va installer une nouvelle estrade au terrain de soccer pour le terrain 7 joueurs. Les recherches effectuées par le service de loisirs. Donc, je propose que la Ville achète une estrade aluminium de l'entreprise Uline pour un montant de 2 982 $ plus taxes. OK. Madame Tétro, appuyez. Des estrades, il y en avait. Il n'y en avait pas déjà? Non. Il y en avait, mais je pense qu'il était un petit peu Ouais, 18. puis- OK. Je pense qu'il y a du bois. Puis, tu sais, C'était les vieilles qu'on avait. l'aluminium, Transféré, ouais. OK. on est bon pour un bout. Parfait. 10.2, l'achat de sèche-mains. Oui, on va essayer des sèche-mains à la piscine municipale. On a fait des recherches. Je propose donc que la Ville achète 2 sèche-mains par l'entreprise Uline pour un montant de 1550 $. Ça, c'est dans les toilettes, là. Pas pour sortir de la piscine. Qui appuie? C'est habituel. Merci de la question. Ben, tu sais. Pour être sûr. 10.3, achat de lignes synthétiques. Oui, après la recherche de préfecture par le service de loisirs afin d'acheter des lignes synthétiques à être installées sur le terrain de soccer, l'offre reçue de l'entreprise Surface Sportive prévoit incorporer datée du 19 mars 2025 s'avère avantageuse. Je propose donc que la Ville achète de cette entreprise les lignes synthétiques à être installées au terrain de soccer montant de 10 520 $ et 45 sous plus taxes. Monsieur Bussière? Oui. 10.4, programme de soutien 2025, accompagnement des personnes handicapées en camp de jour. Oui, donc dans le fond, c'est le conseil qui approuve la demande d'aide financière effectuée dans le cadre du programme de soutien 2025. Accompagnement des personnes handicapées en 4 jours, chapeauté par le Conseil sport loisirs Estrie. D'autoriser M. Alain Martel, directeur du service de loisirs, à signer pour et au nom de la Ville tout document en lien avec cette demande d'aide financière. Cette demande d'aide financière, elle est au
CSLE a pour but de payer les frais de service d'accompagné lors des activités de camp de jour. La Ville s'engage à utiliser les fonds reçus dans le respect des exigences prévues au programme. Dans le fond, c'est pour avoir un accompagnement avec les jeunes qui sont en mobilité réduite, tu vois, avec des déficiences, etc. D'accord. Est-ce que tu as fait une proposition? J'en fais une proposition. Et qui, Monsieur Saint-Amand. Merci. Fait. 10.5, une demande d'aide financière, inauguration de la nouvelle piste cyclable L'Ardoise située entre Valcourt et Racine. Oui. Qui va être finalisée Oui, il y a des gros travaux. dans les prochains jours. Donc, la MRC du Val-Saint-François veut inaugurer le 31 mai prochain la nouvelle piste cyclable Ardoise située entre Valcourt et Racine. La demande d'aide financière incluant une demande de service déposée par la MRC. Je propose donc que la Ville offre le service de prêt suivant la MRC du Val-Saint-François dans le cadre de cette inauguration. Ça inclut l'aréna et le stationnement, la scène mobile, le système de son, des tables, des chaises et le transport de la remorque à vélo. La Ville octroie également à la MRC une aide financière de 1 000 $ pour couvrir une partie des dépenses liées à la tenue d'activité, des jeux gonflables, de la nourriture, etc. Madame Tétouapi. Et finalement, demande de tournage à Valcourt. Oui, pour des Amazing Race Canada, la demande de tournage de la production de l'émission de télé-réalité des Amazing Race Canada, la Ville doit préserver en partie de la confidentialité de cette demande pour ne pas divulguer aux concurrents de cette émission les épreuves qu'ils auront à réaliser. Je propose donc que la Ville accepte la demande du tournage sur son territoire par l'émission, conformément au sommaire décisionnel déposé par l'inspecteur municipal. Dans le fond, ils viennent, ils filment un peu, ils font des activités, puis ils repartent. C'est ça. C'est 2 jours, même pas une journée. Qui appuie? Madame Beaubarté. Merci. Ben, merci beaucoup, M. Boyer. Avec plaisir. Monsieur Lacroix, servant travaux publics, environnement et gestion des eaux. Donc, 11.1, l'adoption du règlement numéro 657 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts municipaux. Avec plaisir, M. le maire. Ben, comme vous le savez, une information a été donnée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui s'est tenue le 10 mars 2025. Tous les membres du Conseil municipal ont reçu une copie de l'objet du règlement du 6 mars 2025 et une copie du règlement du 3 avril 2025 toujours. Un membre du Conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée du règlement, c'est-à-dire moi. La greffière a pris la disposition nécessaire pour que le règlement soit mis à la disposition publique pour consultation dès le début de la séance, c'est-à-dire Madame oui. Donc, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 657 tel que rédigé. Monsieur Boyer appuie. Parfait. 11.2, l'adoption du règlement numéro 658, cette fois-ci, portant sur les branchements au réseau d'eau potable et d'eau usée. Bon, je répète à peu près la même chose, mais je change les chiffres. Ouais. Bon, une avis de motion a été donnée lors du séance du Conseil municipal du 10 mars toujours. Les gens ont reçu une copie le 6 mars 2025, tel que dans le règlement du 3 avril. La membre du Conseil a fait la mention que l'objet a été porté au du règlement et la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que ça soit distribué. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement 658 tel que rédigé toujours. Monsieur Gutière, merci beaucoup. 11.3, adoption du règlement numéro 659, portant sur les compteurs d'eau. Prise 3. Une avis de motion a été donnée lors du séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 mars 2025. Les membres du Conseil municipal ont reçu une copie du règlement le 6 mars 2025 et une copie du règlement le 3 avril 2025. Un membre du Conseil municipal a fait mention de l'objet de la portée du règlement, devinez c'est qui. La greffière a pris des dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation. Félicitations encore, Mme White. Donc, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 659 tel que rédigé. Qui appuie? Monsieur Saint-Amand. Merci beaucoup. On s'en va, 11.4, la coupe du gazon et entretien des terrains. On passe complètement à autre chose. Donc, la Ville de Valcourt a demandé par voie d'appel d'offres une invitation écrite des soumissions pour la coupe de gazon et l'entretien des terrains pour la saison estivale 2025. Attendu qu'à l'heure fixée pour la réception des soumissions, soit le 11 mars 2025, les 2 soumissionnaires suivants ont déposé
à savoir Daniel Maintenance, puis herbe en herbe incorporée. Est-ce que j'ai besoin de les montants, madame? Ou c'est celui du... Oui. Donc, que la ville de Valcourt octroie le contrat de coupe de gazon et d'entretien des terrains pour les saisons estivales 2025 à l'entretien herbe en herbe incorporée pour un prix de 26 300 $ plus les taxes applicables. C'était la meilleure des deux soumissions. Vous avez fait une proposition. Pardon? Vous en faites une proposition. Vous proposez? Oui, je le propose, monsieur. Oui, t'as écrit, hein? Il y a quelqu'un qui décide d'appuyer ce monsieur? Monsieur Boyer, d'accord. Je voulais vous remercier de me remettre à l'ordre. Ah, c'est pas une question de remettre à l'ordre, je veux juste m'entendre. Faut que tu dises proposer. 11.5, offre de service pour les engrais. Oui, je vais être prudent sur là. L'offre de service des entreprises Glosco, c'est bien ça? Gloco, en date du 6 mars 2025 pour la fourniture de différents types d'engrais. Donc, je propose que la Ville accepte l'offre des services des entreprises Gloco, datée du 6 mars, pour un montant de 3 177 $ et 12 sous, plus les taxes applicables, en incluant le transport. Fait. Madame Détroit. Demande d'autorisation du canton de Valcourt, marquage de la limite de vitesse 11.6. Oui, donc je propose que la Ville de Valcourt accepte la demande d'autorisation de marquage pour 50 km/h pour la rue de la Montagne, déposée par le canton de Valcourt, et tout conformément aux normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Monsieur Bussière, ça c'est pour la zone jusqu'à la piste cyclable, c'est ça? Non, c'est Non? plus de la montagne en bas. Ah, ok. Pas loin La du portion. fond, là. Oui, Ouais, oui, dans ce coin-là. OK. C'est peut-être important de préciser aussi que tous les frais engendrés par le marquage vont être payés par le canton. Ouais. D'accord. Alors, c'est M. Bussière. Parfait. L'achat de fournitures en signalisation pour l'année 2025? Oui, entendu que la recherche de prix effectuée par les services de travaux publics afin d'acheter pour les services des fournitures de signalisation, les panneaux, tout ça. Donc, des offres reçues, celles de l'entreprise Matrec. Martec, moi les R, hein? Il en voit partout. Daté du 17 mars 2025, donc je propose que la Ville de Valcourt achète pour les panneaux de signalisation pour la compagnie Martec pour un montant de 3 332 $ et 75 sous, plus les taxes applicables. 3030. 3 039 $ et 75 sous. Merci. Madame Bombardier. Et qu'est-ce que je ferais sans vous, tout le monde? Notre travail d'équipe. Voilà. On te le dira l'autre fois. 11.8. Développement d'un logiciel gestion des données des débitmètres. Oui, la Ville de Valcourt souhaite développer un outil de gestion des compteurs d'eau. Donc, l'application doit pouvoir gérer les comptes clients des compteurs d'eau, les types de compteurs d'eau, soit commercial, résidentiel, hybride, les relevés sur les compteurs d'eau et les modèles de compteurs d'eau. Donc, c'est pas mal le concept, je peux voir. L'application doit être en mesure de réglementer, de générer les rapports et les factures. Donc, je propose que la Ville octroie le contrat de gré à gré à l'entreprise Cresoft pour la création d'un logiciel de suivi des compteurs d'eau installés dans les commerces d'industriels et résidences de la Ville de Valcourt pour un montant de 4 000 $ plus les taxes applicables. OK. Monsieur Boyer, c'est Créasoft en passant. J'ai écouté les premiers ministres du Canada l'autre jour. Des fois, j'ai rien à... C'est pas si pire que ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Affaires diverses, nous n'avons rien de particulier. Donc, au Valia, il y a 5 points. Oui, premier point, autorisation de participation au congrès annuel de l'Association québécoise du loisir public pour le directeur des loisirs. Les frais sont de 490 $ plus les taxes applicables. Ça va être à Québec les 28 et 29 mai 2025. M. Bussière propose, appuyé par M. Boyer. OK.
13.2, création d'un poste temporaire pour le camp de jour, attendu que les besoins de certains jeunes fréquentant le camp de jour sont grandissants. Je rajouterais attendu le nombre aussi de jeunes d'inscription. On est rendu à 180. L'année passée, 2024, on était à 192 jeunes. On était à 80 en 2020. Donc là, c'est rendu nécessaire de créer un nouveau poste temporaire d'animatrice en chef, en support à l'intervenante et à la coordonnatrice pour la saison estivale 2025. J'en fais une proposition. M. Saint-Amand, appuyé par M. Bussière. Ouais. Point 3. Adhésion de la ville de Valcourt pour l'association Équijustice. Donc, c'est d'adhérer à l'association provinciale à but non lucratif Équijustice, qui offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Cette offre est là pour servir les citoyens de Valcourt, ville de Valcourt, donc au montant de 1529 €. M. Boyer, appuyé par M. Bussière. Point 4. On va dire qu'on change de feuille. Ouais. Je vais retrouver pour toi. Autorisation d'affichage pour le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Le conseil municipal, dans le fond, est-ce que le conseil municipal autorise ou refuse le Grand Prix d'afficher sur les structures à l'entrée de la ville, près de l'épicerie, près de l'IGA, pour y afficher son événement annuel sous réserve des besoins de la ville? Vous souhaitez qu'il se soit retiré? Ouais. Pour l'instant, on va retirer. Qu'il soit pas là. OK. Il l'affiche, mais pas à l'année longue. Alors, qui propose? Mme Bombardier, appuyé par Mme Tétro. Et point 5. Le dernier point, dans le fond, c'est d'octroyer un mandat à Mme Tania Parent concernant des procédures judiciaires qui ont été entreprises là, pour certains. Mme Parent travaillait avec nous et que c'est pour continuer, dans le fond, ce dossier-là pour pouvoir aller à la cour. M. Bussière, appuyé par M. Saint-Amand. Parfait. On procède à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est beau? Parfait. Alors, M. Saint-Amand, à vous l'honneur de faire la levée de l'Assemblée. Ouais, je vais la proposer. OK. C'est rendu un rituel. J'ai connu cette période-là. Je sais quoi. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à tous. Au plaisir de vous voir le mois prochain. Et bonne fin de journée.